Mesdames, Messieurs, chers collègues, ça change. Oui, ça change quand même. En qualité de doyen d'âge, j'ai le plaisir de présider cette réunion d'installation du nouveau conseil municipal de Mouveau. À l'occasion du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars dernier, la liste Mouveau avec vous, menée par Guy Allais, a obtenu 995 voix, soit 28,06% des suffrages exprimés. La liste Mouveau a de l'avenir avec Éric Durand, menée par Éric Durand, a obtenu 2551 voix, soit 71,94% des suffrages exprimés. En fonction de ces résultats, la liste de Mouveau avec vous a obtenu 4 sièges. La liste Mouveau a de l'avenir avec Éric Durand, 29. Suite aux démissions, le 19 mars, de Guy Allais et de Mme Germaine Arvin, les membres de la liste Mouveau avec vous, il a été demandé aux suivants de liste de bien vouloir siéger en remplacement. M. François Cartini et Mme Marie Cuypers ont accepté et siègent donc au conseil municipal de Mouveau. Je propose de nommer le Benjamin de notre assemblée en qualité de secrétaire de séance. Je précise que le secrétaire de séance procède à l'appel, vérifie le quorum, la validité des pouvoirs, la constatation des votes et le bon déroulement des scrutins. Aussi, je demande à Nicolas Delattre, notre Benjamin, à l'Assemblée, de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur Adair. Monsieur Bataille. Madame Bélanger. Monsieur Berker. Monsieur Blouin. Madame Canon. Monsieur Cartini. Madame Champeau. Monsieur Costa. Madame Cuypers. Madame Da Silva. Madame Debosc. Monsieur Delattre. Madame Delsalle. Madame Déric. Monsieur Demaître. Madame Dubus. Monsieur Durand. Monsieur Guéhens. Madame Guillemant. Madame Gossard. Madame Hosty. Monsieur Calas. Monsieur Lebon. Madame Leplat. Monsieur Mauconduit. Monsieur Podgorski. Monsieur Sanson. Monsieur Stellandre. Madame Tassard. Madame Tout-le-Monde. Monsieur Trachbert. Madame Willow. Le quorum est atteint. Merci, Nicolas. S'agissant de l'élection des maires et adjoints, l'article 10 de la loi numéro 220-290, modifié par l'article 1er de l'ordonnance 220-562, prévoit que pendant la durée d'urgence sanitaire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Le quorum étant largement atteint, je déclare cette séance ouverte. Avec la démission des 2 membres du groupe Mouveau à vous, je me retrouve en position d'aîné de ce conseil et mesure pleinement l'honneur qui m'est fait de présider cette installation du nouveau conseil municipal de Mouveau, ou du moins de présider cette séance jusqu'au point numéro 2 de l'ordre du jour. Après plus de 2 mois de confinement, nous nous retrouvons donc dans ce lieu inhabituel, l'Étoile, scène de Mouveau.
La crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, et je souligne bien exceptionnelle, par le fait que nous n'avons jamais vécu une telle situation, demande justement des mesures exceptionnelles. Nous nous retrouvons ici ce soir pour assurer les mesures sanitaires recommandées par le comité scientifique. Et je vous rappellerai dans quelques instants les règles à bien respecter. Il me revient d'être le relais, le passage du témoin républicain, et avant de procéder à la désignation de notre futur maire, permettez-moi, mes chers collègues, de vous rappeler l'importance de la mission qui vous a été confiée le dimanche 15 mars par les Mouvallois et les Mouvalloises. La confiance qui nous a été accordée est une réponse au choix que nous faisons, que nous avons fait, de nous engager individuellement au service de notre commune. Quand on parle de l'histoire de Mouveau, moi qui ai grandi ici, je mesure le chemin parcouru ces dernières années. Malgré les difficultés, Mouveau s'est bien transformé. Notre ville a évolué et est devenue bien attractive. Certains esprits chagrins regrettent le passé, mais c'est bien en se projetant vers l'avant que l'avenir se dessine. Ce nouveau conseil municipal est renouvelé puisqu'il a plus de la moitié des conseillers siègent pour la première fois. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous de bien garder au fond de son cœur l'enthousiasme et le dynamisme que nous devons avoir pour le service de notre belle ville de Mouveau et de ses habitants. Avant l'ouverture de l'ordre du jour, et notamment l'élection du maire et de ses adjoints, je donne la parole aux deux groupes politiques constitués au sein de notre Assemblée pour chacun 10 minutes maximum. Je donne la parole premièrement au groupe Mouveau avec vous. Merci, Monsieur Sanson. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, avant toute chose, nous relevons que nous avons appris la date, le lieu et les modalités d'organisation de la présente réunion par la presse. Et nous n'avons été convoqués officiellement que 2 jours après. Outre la marque évidente d'irrespect et de dédain à notre égard, nous estimons que cette démarche est déontologiquement contestable. En ce jour d'installation du nouveau conseil municipal, nous souhaitons tout d'abord remercier tous les Mouvalloises et Mouvallois qui se sont déplacés aux urnes et particulièrement ceux qui nous ont fait confiance en votant Mouveau avec vous et qui aspirent à un autre mode de gouvernance. Nous souhaitons également remercier chaleureusement Guy Allais, Germaine Hervin et Anne Collot pour leur engagement sans faille pour la commune, et nous savons pouvoir compter sur eux et sur leur expérience pour nous soutenir et nous conseiller tout au long de notre mandat. Hélas, la crise sanitaire n'a pas permis à tous ceux qui le souhaitaient de venir s'exprimer. Avec 64,5%, c'est l'abstention qui est la grande gagnante de ces élections, et la légitimité de l'équipe en place devient plus que relative. La situation était bien particulière et encore une fois, l'exécutif national a été piégé dans ses décisions par la pression des partis traditionnels, car l'erreur fut de maintenir le premier tour des élections municipales au 15 mars, soit 2 jours avant le confinement. Pour autant, nous prenons acte et acceptons la voie des urnes. Nous avons donc été élus avec 28,1% des 35,5% des inscrits ayant voté. Et nous continuerons à œuvrer pour ce qui nous semble essentiel, l'écoute, le dialogue, le partage d'idées et la concertation. Depuis ce 15 mars, nous avons vécu le confinement et nous ne reviendrons pas sur la gestion municipale de la crise, bonne ou mauvaise, nous en laissons les Mouvallois seuls juges. À notre niveau, nous avons vu de l'autocongratulation avec des discours inutiles et autocentrés plutôt que des informations claires et des actions concrètes. Aujourd'hui, l'essentiel est de remédier au manque de communication que les Mouvallois ont pu recevoir pendant le confinement
et lors de la préparation du déconfinement, concernant le retour à l'école, le retour à la crèche, les visites aux aînés, la reprise d'activité des commerçants. Il est important de tenir informés les Mouvallois au plus tôt afin qu'ils aient le temps de prendre leurs dispositions et de s'organiser en fonction de leurs propres impératifs. La crise Covid-19 n'est pas terminée, il faut se préparer à un éventuel reconfinement. Apprenons de nos erreurs et soyons prêts à communiquer mieux. Le soutien aux commerçants ne nous est pas non plus paru adapté et suffisant. La situation nécessite un engagement plus ouvert et la mise en place d'un véritable plan de soutien en plusieurs points, comme dans bon nombre de communes voisines. Une large communication sur le consommé local, l'exonération des droits de voirie, la distribution de kits de reprise d'activité avec gel, masque, les affiches barrières, par exemple. La municipalité doit profiter de cette crise pour inciter les habitants à consommer mouvallois et soutenir le commerce mouvallois. Pour la distribution des masques, action nécessaire et payée, rappelons-le, par les impôts des Mouvallois, nous regrettons vivement que les nouveaux élus Mouveau avec vous n'aient pas été sollicités, contrairement aux nouveaux élus de la majorité, et ce, avec nombre de photos à l'appui sur le Facebook de la ville. Enfin, nous soulignons le grand professionnalisme des employés municipaux face à cette crise Covid-19. Le temps de la campagne est terminé. Les cartes ont été abattues de part et d'autre. Certaines vérités ont été difficiles à accepter pour l'équipe sortante, mais nous maintenons l'intégralité de nos dires et pouvons prouver par des chiffres et des écrits que ce qui a été produit n'est que la stricte vérité. À compter de ce jour, notre équipe renouvelée souhaite être un groupe constructif et travailler de concert avec les élus de la majorité dans les commissions, les comités de quartier et toutes les instances locales pour notre bien commun, notre ville de Mouveau. Nous considérons qu'un conseil municipal, mais également les commissions, sont des organes de concertation et d'échange d'idées dans le respect de l'autre et non une gouvernance autocratique où tout avis contraire est dénigré. Pour cela, et en faisant le vœu pieux que nous soyons écoutés et respectés, nous souhaitons pouvoir être force de proposition et que, au-delà des divergences, certaines idées de notre programme puissent voir le jour. Ainsi, nous aurons à cœur qu'il y ait plus de concertation dans les projets d'urbanisme, avec des densités maîtrisées pour garder l'esprit village de Mouveau. Que la police municipale soit redéployée pour plus de visibilité et de présence sur le terrain. Que le budget et la pression fiscale soient maîtrisés et que la dette par habitant diminue. Que le cœur de ville soit plus végétalisé, que la municipalité mène une véritable politique de lutte contre les incivilités du quotidien, que notre ville se dote d'un véritable marché de producteurs locaux. Et bien d'autres thèmes que nous aurons l'occasion d'exposer et de mettre en œuvre au cours des 6 prochaines années. C'est pour nous un honneur que de servir notre commune et nous espérons pouvoir le faire librement durant ce mandat. Je donne la parole au groupe Mouveau de l'avenir avec Éric Durand. Pascal. Merci. Monsieur le maire sortant, Madame la directrice générale des services, Mesdames et Messieurs présents en direct sur les réseaux sociaux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux titulaires, suppléants et honoraires, chers collègues, le moment est enfin venu pour nous, conseillers municipaux, d'élire notre maire et d'installer ce soir la nouvelle équipe municipale de la mandature 2020-2026 qui deviendra ainsi opérationnelle. Vous avez, monsieur le maire sortant, réuni des hommes et des femmes d'horizons divers,
sensible aux valeurs associatives et à l'intérêt général, afin de former le groupe intitulé « Mouveau a de l'avenir avec Éric Durand », qui se trouve être le groupe majoritaire à l'issue de l'élection municipale et qui, par ma voix, vous exprime toute sa reconnaissance. Vous allez, Monsieur le maire sortant, dès votre reconduction, qui apparaît de mon point de vue évidente, constituer une équipe municipale expérimentée et motivée, légitimement issue du groupe majoritaire de cette Assemblée, et qui se mettra aussitôt au service des Mouvalloises et Mouvallois, avec le concours des directeurs de pôle et des agents municipaux de notre commune. Le 15 mars dernier, Monsieur le maire sortant, les électrices et les électeurs vous ont très largement manifesté leur confiance en assurant votre réélection. Depuis, dans une France sidérée, inquiète et tétanisée par une crise sanitaire sans précédent, vous avez montré votre engagement et votre dévouement quotidien au service de vos administrés avec sang-froid et détermination, multipliant les initiatives et fédérant toutes les bonnes volontés dans des missions de service public et de santé publique. Sans jamais avoir été submergé par la tempête, vous avez, Monsieur le maire sortant, tenu la barre et gardé le cap, adoptant un comportement responsable dont nous devrions tous ici nous en inspirer tout au long de notre mandat. Cette pandémie inédite, annonciatrice d'une crise économique et d'une crise sociale, qui n'épargnera malheureusement pas notre commune, nous imposera de faire preuve d'adaptabilité, d'initiative, de cohésion et de solidarité. Chers collègues, nous qui sommes des élus de proximité, à l'écoute et au service de nos concitoyens, notre mission est aujourd'hui rendue plus difficile par la nécessaire distanciation sociale imposée par l'état d'urgence sanitaire, prolongé jusqu'au 10 juillet prochain. L'équipe municipale, pour l'exercice de sa mission et pour retrouver le chemin de jours meilleurs, s'appuiera sur les objectifs du programme électoral porté par le groupe majoritaire, présenté aux Mouvalloises et Mouvallois lors de la campagne électorale et qui a recueilli l'adhésion d'une grande majorité d'entre eux. Ainsi, Mouveau se devra d'être une ville solidaire et attentive à tous, une ville respectueuse de son patrimoine, une ville verte et durable, une ville festive, culturelle et sportive, une ville sécurisée et bien gérée, une ville rayonnante et attractive, une ville d'aujourd'hui et de demain. Il faudra pour cela conforter le lien entre les Mouvallois et favoriser le bien vivre ensemble, pratiquer la solidarité pour tous et faciliter la vie des parents, intégrer la transition écologique dans tous les projets et préserver notre identité, entretenir les bâtiments municipaux et rendre notre ville toujours plus propre et plus agréable, embellir notre cadre de vie et renforcer l'attractivité de notre territoire, maîtriser la fiscalité, augmenter les patrouilles de police dans tous les quartiers, réunir la ville et savoir évoluer face aux aspirations des Mouvallois. Chers collègues, la vie démocratique permet le débat politique et nous donne la chance de pouvoir nous exprimer et aussi de nous opposer. Il n'y a pas de groupe majoritaire s'il n'y a pas de groupe d'opposition. Dans l'intérêt de notre commune, je me permets d'émettre le vœu d'une opposition constructive, respectueuse, force de proposition et investie dans la vie communale.
Cela est du domaine du possible, sans que l'on soit pour autant tenu de renoncer ou d'abandonner ses convictions personnelles. Et je parle en connaissance de cause, puisque je fus, il y a quelques années, à la tête du groupe d'opposition J'aime Mouveau. À aucun moment, je n'ai rencontré d'obstacle dans l'exercice de mon mandat, et toutes les informations utiles pour voter les délibérations en connaissance de cause m'ont été apportées. Je me souviens avoir sollicité à plusieurs reprises l'adjoint en charge des finances de l'époque pour des entretiens personnels de décryptage et d'analyse des comptes de notre commune, préalable au vote du budget primitif. Toutes les portes, toutes les armoires, tous les tiroirs, tous les dossiers m'ont été ouverts pour répondre à mes questionnements, appréhender les subtilités du fonctionnement communal et exercer pleinement mon mandat. Et je suppose que ma démarche et mon état d'esprit étaient constructifs, puisque petit à petit, je décidai de rejoindre avec mes idées et mes valeurs le groupe majoritaire. Puis je me voyais être nommé rapporteur du budget en séance plénière du conseil municipal. Plus tard, je me voyais confier la direction programmatique de notre liste lors de la campagne électorale. Et aujourd'hui, la présidence de notre groupe. Je suis ainsi en mesure de préciser clairement que, face au groupe d'opposition, le groupe majoritaire, en ce qui le concerne, sera toujours ouvert au dialogue et adoptera un comportement républicain. N'oublions jamais, chers collègues, que nous avons l'honneur, mais aussi la responsabilité de représenter nos concitoyens. Le vote de nos électeurs nous engage tous et nous impose des devoirs. Soyons dignes de ce mandat. Enfin, chers collègues, avant d'officialiser nos choix respectifs pour l'élection de notre premier magistrat, j'aimerais que nous nous souhaitions tous un excellent mandat, que nous nous souhaitions tous la réussite de notre mission, car si nous réussissons, c'est Mouveau qui réussit, c'est Mouveau qui conforte ses services de proximité, c'est Mouveau qui reste solidaire envers les plus démunis, c'est Mouveau qui propose des animations propices au bien vivre ensemble, c'est Mouveau qui favorise l'épanouissement culturel et sportif de chacun, c'est Mouveau qui conserve son attractivité, c'est Mouveau qui demeure la ville à taille humaine où il fait toujours bon vivre. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Guessens. Nous allons procéder à l'élection du maire. J'ai reçu la candidature d'Éric Durand. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, je propose ma candidature. Nous allons donc procéder à l'élection du maire. Il est rappelé qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Avant de procéder au vote, je me permets de vous rappeler les mesures sanitaires envisagées. Vous avez à votre disposition 2 bulletins, l'un avec le nom d'Éric Durand et un autre blanc avec lequel vous pouvez noter ce que vous souhaitez ou rien noter du tout. Avant de mettre votre bulletin dans l'urne, nous vous demandons de vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique qui est à votre disposition et bien veiller à la distanciation. Voilà. Une personne passera devant vous avec l'urne pour déposer votre bulletin et une autre personne, notamment notre Benjamin
de l'Assemblée se chargera de la manipulation des bulletins au moment du dépouillement et du comptage des votes. Le comptage peut être validé par une autre personne sans qu'elle ne puisse toucher les bulletins à une distance d'1 mètre minimum. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite participer au dépouillement? Je vais donc laisser la parole au secrétaire des séances Nicolas Delattre afin que vous puissiez qu'il fasse l'appel des conseillers municipaux pour pouvoir voter. Voilà. Merci. Nicolas, quand tu veux. Tu nous laisses un peu de temps quand même pour préparer, mais tu peux y aller. Monsieur Quentin Adair. À voter. Monsieur Bernard Bataille. À voter. Madame Bélanger. À voter. Monsieur Berker. À voter. Monsieur Blouin. À voter. Madame Canon. À voter. Monsieur Cartini. À voter. Madame Champeau. À voter. Monsieur Costa. À voter. Madame Cuypers. À voter. Madame Da Silva. À voter. Madame Debosc. À voter. Monsieur Delattre. À voter. Madame Delsalle. À voter. Madame Déric. À voter. Monsieur Demaître. À voter. Madame Dubus. À voter. Monsieur Durand. À voter. Monsieur Guessens. À voter. On était où? Madame Gillement. À voter. Madame Gossard. À voter. Madame Hosty. À voter. Monsieur Calas. À voter. Monsieur Lebon. À voter. Madame Leplat. À voter. Monsieur Mauconduit. À voter. Monsieur Podgorski. À voter. Monsieur Sanson. À voter. Monsieur Stellandre. À voter. Madame Tassard. À voter. Madame Tout-le-Monde. À voter. Monsieur Trachbert. À voter. Et Madame Willow. À voter.
bulletins. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Lebon. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Lettre commence. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Lebon. Monsieur Durand. 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 Monsieur Lebon. Monsieur Durand. 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 Monsieur Lebon. Monsieur Durand. Monsieur Lebon. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Durand. 4 voix pour Monsieur Lebon. 29 pour Monsieur Durand. Je vous donne le résultat, sans commentaire. Monsieur Durand est élu maire avec 29 voix. Monsieur Lebon ayant obtenu 4 voix. Merci. Je passe là.
À vous toutes et tous, en vos qualités respectives, chères Mouvalloises, chers Mouvallois, en cette période difficile et incertaine, je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui sont ou qui ont été en première ligne face à la crise sanitaire que nous traversons. Les personnels de santé et les soignants, bien entendu, mais aussi celles et ceux qui sont un peu plus à l'ombre. Je pense aux agents d'entretien, aux aides à domicile, aux assistantes paternelles, au personnel des surfaces alimentaires, aux commerçants, aux agents des services publics, pompiers, policiers, agents de nos maisons de retraite, agents municipaux, agents du Centre communal d'action sociale et d'une façon générale, celles et ceux qui sont tout aussi exposés quotidiennement. Nous devons tous avoir de la reconnaissance pour ces personnes qui affrontent la gestion d'une telle crise sanitaire. Nous aurions dû nous réunir pour cette séance d'installation du nouveau conseil municipal le 21 mars, au tout début du printemps, soit il y a plus de 2 mois. Les circonstances en ont voulu autrement. Cette réunion d'installation ne ressemble pas à celle que j'ai eu le plaisir de connaître. Non pas parce que nous nous retrouvons ici, à l'Étoile Seine de Mouveau, lieu insolite pour une réunion de conseil municipal, mais où l'espace plus confortable nous permet le respect des barrières sanitaires et la distanciation. Non, elle n'est pas comme les autres, car il n'y a pas le goût de la joie et du bonheur. Cette période de crise sanitaire, difficile et complexe, est bien préoccupante. Notre vie a changé. Nos comportements sont désormais sanitaires et sécuritaires. Nos rapports distanciés et nous ne pouvons plus nous rassembler pour partager le lien social. Cette réunion d'installation qui se doit ouverte et partagée est intimiste par écran interposé. Drôle d'époque, triste période, vivement les jours meilleurs. Le 15 mars, les Françaises et les Français, les Mouvalloises et les Mouvallois étaient appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales. La situation était trouble et malgré les craintes exprimées dans un contexte douteux, le premier tour fut maintenu. Avec le recul, j'exprime des remerciements encore plus appuyés pour les Mouvalloises et les Mouvallois qui se sont déplacés pour voter, qui ont bravé l'appréhension pour faire vivre notre démocratie, et ce, quel que soit leur choix politique. Je remercie également et sincèrement les agents municipaux, les présidents des bureaux de vote, les assesseurs, les scrutateurs, qui ont tenu les bureaux de vote et fait vivre notre démocratie. Les urnes ont parlé. Les Mouvalloises et les Mouvallois se sont exprimés. Et en plaçant la liste Mouvois de l'avenir que j'ai l'honneur de mener, largement en tête dès le premier tour, avec près de 72% des suffrages exprimés. Ce résultat démontre la large confiance témoignée pour notre engagement au service de Mouveau. Oh, certes, le taux de participation n'est pas exemplaire, mais nous ne pouvons pas blâmer ceux qui ne se sont pas déplacés, car leur choix est bien compréhensible au regard de l'incertitude de la période. Je me permettrai de remercier tout particulièrement et vivement les Mouvalloises et les Mouvallois qui ont voté pour la liste Mouveau à de l'avenir que je menais. Par leur témoignage électoral, ils montrent bien qu'à une très large majorité, ils apprécient notre diversité, nos compétences, notre dynamisme, nos projets. Je tiens à exprimer mes plus sincères excuses à vous, à vos proches, mes chers collègues du conseil municipal, car par mesure de précaution, le public est limité et j'ai souhaité privilégier les élus sortants, les colistiers et les cadres dirigeants de la mairie pour assister à cette première réunion. Nous n'avons
donc pas pu inviter vos proches, et je sais que cet instant restera gravé dans vos mémoires et que vous auriez bien aimé le partager en direct avec celles et ceux qui vous sont chers. Mais j'en suis certain, ils sont dans vos cœurs, dans nos cœurs, et de pensée, ils sont à nos côtés. Je veux rendre aussi un hommage à celles et ceux qui, après s'être engagés au sein du conseil municipal de Mouveau, ont choisi, pour une raison ou une autre, de ne pas se représenter ou qui n'ont pas eu le plaisir d'être réélus. Je les cite parce qu'ils le méritent. Madame Anne Collot, Guy Allais, Germaine Hervin, Bruno Delemarle, Daniel Compère, Marie-Joëlle Watine, Florence Paquentin, Benjamin Huss, Sébastien Grec, Ariane Fruy, Oscar Durand, Emmanuel Dupré, Christiane Deviane, Maryse Destobert et Hubert Couvreur, Fabienne Burlot, Bernard de Quetelard et Michel Delsalle. Conseillers municipaux et adjoints au maire sortant, soyez assurés de mon respect pour votre engagement citoyen et de ma reconnaissance pour votre dévouement au service de notre ville et de ses habitants. En ayant une pensée pour mes parents, je remercie également ma famille, mon frère, mes sœurs, et un peu plus particulièrement ma compagne Nathalie et mes 2 fils, car ils sont toujours là, dans les moments les plus durs, et leur soutien me donne de l'énergie. Je remercie encore toutes mes équipes, élus et agents municipaux, mais aussi les membres des comités de quartier et les nombreux bénévoles qui se sont manifestés, eux, pour apporter leur aide pendant cette période de confinement, soit en distribuant des masques de protection dans les boîtes aux lettres des Mouvallois, soit en réconfortant les personnes isolées par téléphone, soit en faisant des courses ou rendant service à ceux qui devaient rester confinés ou qui ne pouvaient se déplacer. En qualité de maire, je suis fier de cette mobilisation, de cet élan de solidarité, de cette générosité. Il est bon de pouvoir compter sur certains Mouvallois. Par votre vote, mes chers collègues, surtout de la majorité, et essentiellement de la majorité, vous m'avez confirmé dans la fonction de maire. Cette fonction de maire réclame de l'exigence, de l'écoute et de la considération pour toutes celles et ceux qui aiment Mouveau. La campagne électorale avait bien commencé dans le respect des échanges contradictoires, mais l'attention, comme ce soir, s'est fait de vie sans cire, avec des allusions déplacées, des bassesses qui ne font pas grandir le débat démocratique. J'ajoute les propos haineux, les textes injurieux sur les réseaux sociaux dont les auteurs ne souhaitent que le catastrophisme, le chaos et soulignent bien leur irresponsabilité. Attention, les écrits laissent des traces, surtout pour ceux qui prétendent vouloir assurer la gestion de Mouveau. Je remarque le ton déjà employé, certainement pas apaisant. Et dois-je souligner votre absence pendant ces dernières semaines, lors de cette période de confinement, où en aucune façon vous êtes proposé comme bénévole. Nous n'avons peut-être pas les mêmes projets, pas la même vision pour l'avenir de notre ville, mais nous nous devons respect. J'espère que les agitations indignes ne se reproduiront plus et je laisse l'opposition à ses responsabilités, à son libre choix de s'opposer pour s'opposer, d'être contre parce qu'il faut être contre, ou qu'elle agisse au-delà de nos divergences dans l'intérêt de notre ville. En qualité de maire, je reconnais à l'opposition des droits, car elle est le pluralisme politique qui fait partie de notre démocratie, mais aussi des devoirs, car en démocratie locale, elle ne peut pas être que critique, elle doit être raisonnée et force de proposition. Si nous aimons Mouveau, nous devons d'abord respecter notre ville. Je laisse donc l'opposition à sa conscience,
en espérant qu'elle agisse avant tout pour les Mouvallois au service de l'intérêt général. Qui aurait imaginé, au début de la campagne électorale, une ville confinée, où tous les bâtiments municipaux, équipements sportifs, salles de sport, stades, équipements culturels, écoles de musique, bibliothèques, ont toutes portes closes, que les écoles, les crèches, les églises, les aires de jeu sont toutes fermées, des commerces, rideaux baissés à longueur de journée, plus de mariages, de concerts, de manifestations, de spectacles, de restaurants ou de cafés. Que notre vie sociale, sociétale, économique se retrouve en sommeil, de ne plus pouvoir sortir comme avant, comme bon nous semble, sans entrave, sans contrainte. Jamais nous n'avons connu pareille situation. Jamais notre ville ne s'est retrouvée dans un tel état de léthargie. Jamais notre liberté n'a subi autant d'obligations. Cette période incertaine et difficile n'est pas propice aux annonces programmatiques, aux projets à mener, aux objectifs à atteindre. Toutefois, et comme l'a souligné Pascal Guessens, président du groupe Mouvois de l'avenir avec Éric Durand, nous mènerons de beaux projets en conjuguant nos compétences et notre amour partagé pour Mouveau, pour bien assurer à la fois l'avenir de notre ville et le bien-être de tous les Mouvallois. Nos engagements, fondés sur l'écoute, le dialogue et la concertation, sont pour faire de Mouveau une ville d'aujourd'hui et de demain, une ville sécurisée et bien gérée, une ville verte et durable, une ville festive, culturelle et sportive, une ville solidaire et attentive à tous, une ville respectueuse de son patrimoine et de son identité, une ville rayonnante et attractive. Encore une fois, au jour meilleur, nous développerons. Ces dernières années, Mouveau a été au centre de toutes mes attentions. Et si notre ville rayonne aujourd'hui en étant bien enviée et tant appréciée, c'est qu'elle s'est bien transformée, que de beaux projets ont été menés et qu'il fait bon vivre ici, même si tout n'est pas parfait. Face à cette crise, faite d'inquiétude et d'incertitude, l'État a reconnu pleinement le rôle essentiel des élus locaux et surtout des maires. Lors de mes vœux, en janvier dernier, ici dans cette salle, je précisais que nous, les maires, étions au premier rang, en prise directe avec la population, que nous faisions face aux attentes, aux tensions, que nous répondions aux sollicitations et que nous anticipions les réactions. Aujourd'hui, il est plus qu'évident que nous sommes le maillon, le dernier maillon de la République, celui qui, s'il vient à céder, entraînerait notre beau pays dans une triste tourmente. Nous devons tous avoir de la compassion dans la période que nous traversons et de l'indulgence devant les solutions proposées, qui sont sans doute parfois insatisfaisantes, mais qui ont le mérite d'être posées pour tendre vers des jours meilleurs. Notre déconfinement est engagé progressivement et avec prudence. Notre ville, notre Mouveau revit, reprend petit à petit ses habitudes, même si le comme avant n'est pas tout à fait comme avant. Masques et distance empiètent désormais sur la convivialité. Les commerces rouvrent les uns après les autres et au passage, privilégions nos commerces de proximité. Ils sont acteurs de notre cité et ont besoin de notre soutien. Tout doucement, mais sûrement, nous prenons la sortie du confinement qu'il nous faut réussir, car la crise sanitaire nous entraîne dans une crise sociale et économique que nous devrons tous affronter. Mais restons vigilants, car le virus est toujours là. Restons responsables afin d'éviter sa propagation et restons solidaires pour faire face aux conséquences des crises cumulées, sanitaires, sociales et économiques. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble du conseil municipal pour faire face
à nos responsabilités. En restant unis et solidaires, nous retrouverons ensemble des jours meilleurs. Patience et persévérance, merci à ceux qui aiment Mouveau et qui participent au bien-être des Mouvallois. Je vous propose de passer au point numéro 2 donc, de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je remercie bien entendu le doyen qui ne fait pas son âge, qui a présidé cette magnifique séance d'installation, au moins jusqu'au point 2. Mon cher Joseph, bravo, merci. Voilà, tu as été le temps de quelques instants au destiné de cette commune. Bon, bref. Le point 2 donc appelle la fixation du nombre d'adjoints. Donc je propose de fixer le nombre d'adjoints à 9. Y a-t-il des remarques particulières? Non. Donc je vous propose un vote à main levée. Ceux qui sont pour donc fixer le nombre d'adjoints à 9, lèvent la main. À l'unanimité, ceux qui sont contre, pas de contre et pas d'abstention. Merci. Donc à l'unanimité. Le point numéro suivant, point 3. Donc élection des adjoints. Donc j'ai reçu donc les candidatures de Eddy Berker, Charlotte Debosc, Thomas Desmaîtres, Marie Bélanger, Jérémy Stelland, Sandrine Delsal, Philippe Hervé-Blouin, Marie Champeau, Joseph Sanson. Y a-t-il d'autres candidatures? Soyons réalistes, avec 4 élus Mouveau avec vous sur 33, nous ne présentons pas de candidats au poste d'adjoint. Ok, merci. Donc je vous propose donc un vote à bulletin secret. Donc nous allons procéder exactement comme le vote d'avant. Donc Nicolas va procéder à l'appel et à l'appel de votre nom, vous jetez donc le bulletin que vous trouvez soit blanc ou soit avec les noms donc des 9 adjoints que je viens de citer, que vous trouvez dans l'enveloppe qui est juste devant vous. On y va. Monsieur Adair. À voter. Monsieur Bataille. À voter. Madame Bélanger. À voter. Monsieur Berker. À voter. Monsieur Blouin. À voter. Madame Canon. À voter. Monsieur Cartini. À voter. Madame Champeau. À voter. Monsieur Costa. À voter. Madame Cuypers. À voter. Madame Da Silva. À voter. Madame Debosc. À voter. Monsieur Delattre. À voter. Madame Delsal. À voter. Madame Déric. À voter. Monsieur Desmaîtres. Desmaîtres, pardon. Desmaîtres. À voter. Madame Dubus. À voter. Monsieur Durand. À voter. Monsieur Guessens. À voter. Madame Gillemont. À voter. Madame Gossard. À voter. Madame Hosty. À voter. Monsieur Calas. À voter. Monsieur Lebon. À voter. Madame Leplat. À voter. Monsieur Mauconduit. À voter. Monsieur Podgorski. À voter. Monsieur Sanson. À voter. Monsieur Stellandre. À voter.
Madame Tassard, à voter. Madame Tout-le-Monde, à voter. Monsieur Trachbert, à voter. Et Madame Willow, à voter. Trois bulletins. Deuxième décompte. Oh, c'est bon. C'est bon. Oui. Si on avait eu 34, on serait posé peut-être la question. Tout le monde, vous êtes d'accord? Liste menée par Eddy Berker. 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 Continue. Non, peut-être. Eddy Berker. 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 Vote blanc.
Berker. Eddy Berker. Eddy Berker. Eddy Berker. Eddy Berker. 30 bulletins pour la liste menée par Eddy Berker. 3 votes blancs. Donc je déclare Eddy Berker et sa liste d'adjoint au maire. J'ai le plaisir de le faire. C'est remis à domicile. Je leur mettrai symboliquement quand il y aura des jours meilleurs. Charlotte de Gaulle. Et vous, mesdames, vous ferez la bise comme il y aura aussi des jours meilleurs. Genoux. Damier au masculin. Jérémy. Sandrine. Et on ne même pas le voyage. L'ambiance est un peu bizarre parce que d'habitude, j'ai le plaisir et l'honneur de remettre les écharpes. Quand il fera meilleur, je les remettrai, je vous les laisse les poser, les mettre. Je vous demande de les mettre. De vous les mettre. Merci. Le point 4 de l'ordre du jour appelle la lecture de la charte de l'élu local et je vais demander donc à Madame de Bosc, qui aura certainement la communication, donc de lire la charte de l'élu local. Les points 1 à 7 uniquement. Bon, alors je la lis. Elle l'a pas ? Je lis à la place de Madame de Bosc. La charte de l'élu local. Point 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local
s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Le point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. À la suite de la délibération, donc, vous avez tous les extraits donc, du Code général des collectivités territoriales concernant vos conditions d'exercice des mandats municipaux. Mes chers collègues du conseil municipal, sachez que vous avez des droits. Vous avez aussi des devoirs, mais vous avez des droits qui sont bien expliqués derrière. Donc, c'est-à-dire que vos employeurs respectifs ne peuvent pas vous interdire d'assister à une réunion issue d'une délibération du conseil municipal. Voilà, c'est un droit fondamental. Donc, il suffit que si vous avez un problème avec votre responsable d'entreprise, vous demandez au maire que je suis, je vous fais une attestation comme quoi vous devez siéger au nom du conseil municipal dans telle instance. Voilà. Et vous allez voir où il y a tout un système aussi de crédit d'heure pour la formation et ainsi de suite. Hein, je vous laisse. De toute façon, ce que je vous proposerai, c'est quand il y aura aussi un peu des jours meilleurs, avec Charlotte Debosc, de vous proposer donc quelques formations. Donc une formation spécifique sur vos droits et vos devoirs, mais aussi des formations sur les finances locales, hein, comment on élabore un budget, entre les recettes et son équilibre avec les dépenses, les différents chapitres, et ce qu'il faut savoir sur un budget municipal, et aussi sur l'organisation des collectivités territoriales, comment fonctionne une ville, mais aussi quelle est l'imbrication de la ville avec la métropole européenne de Lille, avec le département, avec la région, et quels sont aussi les rapports avec l'État. Parce que les maires et adjoints aux maires ont une double casquette. Nous sommes certes officiers d'état civil, donc nous dépendons pour ce faire de l'État, du procureur de la République sur une partie et de l'État sur notre partie, et également donc des citoyens mouvallois. Donc on vous formera, on vous présentera, donc voilà, on proposera ceux qui veulent venir, viendront à ces différentes séances de formation que nous ferons dans une bonne ambiance où la convivialité rime, il se doit. Le point 5 de l'ordre du jour appelle donc la délégation au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Bon, c'est une délibération classique qui est prise dans toutes les collectivités qui donne au maire des conditions de pouvoir exercer. Il n'y a pas de particulier, donc je vous propose de la mettre au vote à main levée. Ceux qui sont pour lèvent la main. Il n'y a pas de vote contre à l'unanimité, merci. Le point suivant, le point numéro 6, indemnité de fonction accordée aux élus. Donc vous avez la délibération sous les yeux. La délibération précise que le maire, 65% de l'indice brut terminal de la fonction publique, pour chacun des 9 adjoints ayant reçu une délégation, c'est normalement 27,5%, mais je propose 23,16%, ce qui nous permet donc de donner et de créer donc 6 conseillers délégués avec une attribution de 6,50% de l'indice brut terminal. Y a-t-il des remarques particulières? Non. C'est François Cartini qui va prendre la parole pour notre groupe. Monsieur Cartini, vous avez la parole. Merci. Quelques remarques. Donc, la position de Nouveau avec vous en matière d'indemnité des élus a toujours été claire. Nous considérons que les indemnités doivent uniquement servir à compenser les frais inhérents à la fonction et non à constituer une rémunération ou un complément de rémunération. Rappelons que ces sommes sont prélevées notamment sur les impôts et taxes payés par les Mouvallois. Dans la présente délibération et dans cette présentation, vous laissez entendre que cette indemnité est automatiquement fixée à 65% de l'indice terminal de la fonction publique. L'article 21-23-23 du Code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce barème. Vous auriez donc pu tout à fait prétendre à une indemnité moindre, comme vous le faites pour vos adjoints, ce qui vous permet de libérer des marges de manœuvre pour indemniser vos conseillers délégués et qui aurait pu servir à indemniser également, de manière symbolique mais représentant leurs frais, les autres conseillers municipaux, membres pour la plupart de commissions, qui sont eux totalement bénévoles. Rappelons enfin que cette indemnité de 2 528 € brut mensuels et celle de vos adjoints et conseillers délégués représente un montant annuel de plus de 145 000 €.
payés par les impôts et taxes des habitants. En ces heures sombres et difficiles, financièrement pour de nombreux Mouvallois et pour les commerçants, nous aurions préféré que vous renonciez à vos indemnités et proposiez la même décision à vos adjoints, au moins pour cette année, et que celle-ci soit redéployée au profit du CCAS et des commerçants mouvallois. Voilà pourquoi les élus Mouveau avec vous voteront contre cette délibération. Populisme. Populisme. Je maintiens la délibération. Et je peux vous dire une chose. Si ça avait pu être plus de 65%, je l'aurais voté. Et droit dans mes bottes. Et en regardant les Mouvallois dans les yeux. Oui. Arrêtons le misérabilisme de la politique française. Et je le dis haut et fort. On a les politiques que l'on veut. Si on ne veut pas payer de politique, ok. Ben vous allez avoir des politiques dans un sale état. Je vous le dis. J'ai des exemples dans certaines collectivités. Ah oui, on regarde le niveau. Le niveau, il est bien élevé. Vous dites 2500 bruts pour le maire que je suis. Pour le maire que je suis, qui gère un budget de 20 millions d'euros, c'est 1800 nets que j'ai. 1800 nets. Vous connaissez un peu l'équilibre budgétaire de la ville? Vous connaissez le chapitre du personnel? Le chapitre du personnel de la ville est à 7,2 millions d'euros. Que représente quoi? 140 000, c'est ça, les indemnités globales? 140 000 euros, 7,2 millions d'euros. Vous faites un petit peu le calcul, hein. On représente 0,01% de la totalité. Je trouve pas ça scandaleux, moi. Et je vais vous dire, je suis droit dans mes bottes, et je l'assume parfaitement. Et je dis, et je le redis encore, populisme. Continuez comme ça sur du populisme. Donc je propose au vote cette délibération. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui sont contre, 4. 4 contre, 29 pour. Point suivant. Formation des commissions municipales. Je vous propose donc, en fonction du nombre d'adjoints, 9 commissions. Donc les commissions: 1. Sport, loisirs, vie associative, ressources humaines. 2. Communication numérique, quartier. 3. Petite enfance, état civil, parentalité. 4. Action éducative, vie scolaire, jeunesse. 5. Environnement, cadre de vie, développement durable, qualité urbaine. 6. Culture, animation, commerce, économie, échanges internationaux. 7. Finances, contrôle de gestion. 8. Solidarité, famille, handicap senior. 9. Aménagement du territoire, travaux, cimetières, voiries. Pas de questions? Ceux qui sont pour la formation de ces commissions lèvent la main. Pas de contre? À l'unanimité. Ah oui, j'ai oublié de dire au passage, tiens, au fait, Marie aurait pu intervenir. Il y en a qui ont versé pendant la période de confinement, en matière de solidarité, des sommes d'argent, CCS. Monsieur Cartini, autour de la table, je peux vous dire que tous les élus qui reçoivent une indemnité ont versé un don au CCS dans la période trouble que nous sommes passés. Tous. Tous. On n'a pas fait la pub. On n'a pas fait la pub. Non. Je ne suis pas dans le populisme. Je n'ai pas fait la pub. Ça ne servait à rien de faire la pub. Mais par contre, oui, ça nous a permis d'avoir 5 000 euros et de faire des choses avec ces 5 000 euros pour les personnes qui en avaient besoin. Voilà. Point 8. Centre communal d'action sociale. Je vous propose donc de fixer la composition du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale à 8 membres élus et 8 membres nommés. Pas de questions? Ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Pas de contre? Merci. À l'unanimité. Point 9. Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, désignation des délégués. Vous avez un bulletin, je propose donc pour le groupe Mouveau avec vous, une place. Si vous pouvez me désigner la personne. Oui, on propose la candidature de Madame Véronique Canon. Très bien. Est-ce que vous souhaitez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite un vote à bulletin secret? Non? Donc je propose sur la désignation donc des délégués du CAS issus de la délibération du conseil municipal. Et je cite: Marie Champeau, Pascal Guessens, Isabelle Tassard, Nathalie Deric, Nathalie Gillement, Bernard Bataille, Christelle Villot et Véronique Canon. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Pas d'abstention, pas de vote contre, à l'unanimité. Le point suivant, commission d'appel d'offres, désignation des délégués. Même chose, je propose donc à Mouveau avec vous un poste de titulaire au niveau de la commission d'appel d'offres.
Je propose ma candidature. Monsieur Lebon. Y a-t-il quelqu'un qui réclame un vote à bulletin secret? Non? Pour vous, non, Monsieur Lebon. Mais il y en a peut-être un autre qui veut un bulletin secret. Hein. Par exemple, moi. Commission d'Appel d'offres, je cite les titulaires. Titulaires, Eddy Berker, Joseph Sanson, Philippe Hervé Bloin, Christelle Bilot, Stéphane Lebon. Suppléants, Christian Mauconduit, Bernard Bataille, Florence Gossard, Charlotte Debosc, Jérémy Stelland. Ceux qui sont pour, lèvent la main. À l'unanimité, merci. Le point numéro 11. Conseil d'administration à la maison de retraite. Désignation donc de 2 membres délégués. Donc je propose les 2 membres, Marie Champeau et Isabelle Tassard. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, au nom du groupe Mouveau avec vous, je propose la candidature de Madame Véronique Canon. Très bien. Vote à bulletin secret, donc on y va. On y va, on prend l'urne, on tourne. Donc vous avez dans votre enveloppe un bulletin Marie Champeau, Isabelle Tassard et un blanc. Donc vous mettez ce que vous voulez sur le bulletin blanc. Monsieur Ader, à voter. Monsieur Bataille, à voter. Madame Bélanger, à voter. Monsieur Berker, à voter. Monsieur Blouin, à voter. Madame Canon, à voter. Monsieur Cartini, à voter. Madame Champeau, à voter. Monsieur Costa, à voter. Madame Cuypers, à voter. Madame Da Silva, à voter. Madame Debosc, à voter. Monsieur Delattre, à voter. Madame Delsal, à voter. Madame Deric, à voter. Monsieur Demaître, à voter. Madame Dubus, à voter. Monsieur Durand, à voter. Pas encore voté. À voter. Monsieur Guessens, à voter. Madame Gillemont, à voter. Madame Gossard, à voter. Madame Hosty, à voter. Monsieur Calas, à voter. Monsieur Lebon, à voter. Madame Leplat, à voter. Monsieur Mauconduit, à voter. Monsieur Podgorski, à voter. Monsieur Sanson, à voter. Monsieur Stellandre, à voter. Madame Tassard, à voter. Madame Tout le Monde, à voter. Monsieur Trachbert, à voter. Madame Willow, à voter.
Oui. Une fois. Je vais compter. Madame Champeau et Tassard. 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 Véronique Canon. Madame Champeau et Tassard. Mesdames Champeau et Tassard. Mesdames Champeau et Tassard. Mesdames Champeau et Tassard. Mesdames Champeau et Tassard. Véronique Canon. Mesdames Champeau et Tassard. 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 Véronique Canon. Madame Véronique Canon. Mesdames Champeau et Tassard. Mesdames Champeau et Tassard. Et Mesdames Champeau et Tassard. Si j'ai bien compté, il y a 3 pour Véronique Canon. Donc 30 voix, Marie Champeau et Isabelle Tassard. Donc Marie Champeau et Isabelle Tassard, vous êtes élus. Bravo, félicitations. Le point suivant, comité du CIVOM Centre Métropole, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider. Donc il est proposé de déléguer donc 3 personnes du conseil municipal de Mouveau au sein de ce CIVOM Centre Métropole. Je présente les candidatures donc de la mienne, Éric Durand, Eddy Berker et Charlotte Debos. Y a-t-il d'autres candidatures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit une objection de faire un vote à bulletin secret? Vous êtes tous d'accord pour un vote à main levée? Ceux qui sont pour donc la candidature d'Éric Durand, d'Eddy Berker et de Charlotte Debos, lèvent la main. Ceux qui sont contre,
Ceux qui s'abstiennent. 3 abstentions. Le point... Bravo Eddy, bravo Charlotte. Vous allez voir le tyran que je suis à la présidence du CIVOM Centre Métropole. Et merci Philippe Hervé, qui était à mes côtés un fidèle du CIVOM, et on en a fait de très belles choses dans ce CIVOM, et on en fera encore de belles. Là aussi, on ne les bruite pas. Hein, l'IME, le Ménel, le Bévric, la Gerlotte, le CHI intercommunal de Ouascal, que ce soit pour les personnes handicapées, polyhandicapées, pour les personnes aînées, vieillissantes. Ah, on en fait pas mal au niveau du CIVOM. Ah, c'est vrai. C'est pas notre truc, la communication. On préfère agir, réellement agir. Et Philippe, pendant 12 années, tu as été à mes côtés, un fidèle, et on a fait de très belles choses. Merci pour ton implication et merci d'avoir bien voulu laisser la place à Eddy, voilà, qui a souhaité entrer. Et toi, tu t'es dit, bon, maintenant, adjoint au maire, ça me fait quand même beaucoup de temps à consacrer dans ma belle fonction d'adjoint au maire. Merci. Le point numéro 13 appelle donc la désignation des délégués au conseil d'administration du collège Maxence van der Merch. Je propose donc une place de suppléant, sachant que les suppléants siègent comme les titulaires au collège Maxence van der Merch. Donc je propose une suppléance donc à Mouveau avec vous, en la personne de Monsieur François Cartigny. Donc François Cartigny. Donc vous êtes au courant, et si vous ne l'êtes pas, les titulaires, je demande officiellement aux titulaires de vous transmettre systématiquement tous les documents qu'ils ont. Voilà. Hein. Donc je propose Marie Bélanger comme titulaire, parce qu'elle est adjointe déléguée à la vie scolaire, Romain Calas, parce qu'il est délégué à la jeunesse, Jérémy Stelland, parce qu'il a un engagement professionnel dans ce domaine, et puis il est sortant en tant que conseiller municipal délégué à la jeunesse, et qu'il a eu une application au niveau du collège, et donc François Cartigny. Y a-t-il quelqu'un qui demande un vote à bulletin secret? Non. Donc je vous propose donc à voter. Pour titulaire, Marie Bélanger, Romain Calas, suppléant Jérémy Stelland, François Cartigny. Ceux qui sont pour, lèvent la main. À l'unanimité, merci. Le point suivant, le point 14. Le point 14 demande donc la désignation d'un délégué à la mission emploi Lys-Tourcoing. J'ai reçu la candidature de Isabelle Tassard. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande un vote à bulletin secret? Non. Je vous propose donc un vote à main levée. Donc, pour Isabelle Tassard, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. 3 abstentions. Comité des œuvres sociales du personnel de la mairie et du CCS. Donc, il y a 4 membres délégués. Donc, je propose les candidatures d'Eddy Berker, qui assure la présidence à ma place de cette instance, parce qu'on ne peut pas tout faire. Christelle Huilot, qui est une entrante. Joseph Sanson, qui est aussi sortant. Et Isabelle Tassard. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit une objection pour faire un vote à main levée? Non. Donc je propose les candidatures d'Eddy Berker, Christelle Huilot, Joseph Sanson et Isabelle Tassard. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. 4 abstentions. Dernier point de ce conseil, la désignation donc de 2 représentants au CLIC Clélia, Relais Autonomie, Cœur de Métropole. Donc 2 candidats. Donc j'ai reçu les candidatures de Marie Champeau et de Pascal Guessens. Y a-t-il d'autres candidatures? Y a-t-il quelqu'un qui voit une objection à un vote à main levée? Non. Donc je propose la candidature de Marie Champeau et de Pascal Guessens. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. 4 abstentions. Je remercie au passage Marie-Joëlle Watine, qui est dans les tribunes, qui a été pendant de très nombreuses années représentante de la ville de Mouveau au CLIC Clélia, qui a eu d'ailleurs des responsabilités dans ce CLIC Clélia et qui l'a bien activé à un moment donné. Je sais que c'est avec beaucoup de mal au cœur qu'elle quitte un peu son bébé, mais bon, je suis persuadé qu'en personne qualifiée, tu reviendras par la fenêtre pour continuer ton engagement
au service du Clélia Lys Métropole. Cœur de métropole. Voilà. Merci. Ce conseil prend sa fin. Je vous demanderai, il n'y a bien sûr pas de pot prévu, vous devez vous en douter. Je vous propose de faire une photo, là où il y a les points. On va faire une photo de groupe. Ce que je vous propose, c'est pour rejoindre la trace, le point qu'on vous désignera, que vous alliez avec votre masque et que vous gardiez votre masque et que le photographe, quand il sera prêt, il nous redira et on retirera le masque. Ou ceux qui veulent retirer le masque, retirent le masque. Personnellement, je retirerai le masque quand on me dira voilà. Puis personne ne bougera, on ne se crachera pas les uns sur les autres, personne ne parlera.